Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette review du double épisode 109 et 110 de Dragon Ball Super et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? Tu l'as vu l'épisode? Il déchirait sa grand-mère la chienne l'épisode. Il était très bien cet épisode. Mais pourquoi est-ce qu'il était aussi bien? Hein? On se pose la question? Et ben moi je vais te dire pourquoi il était si bien cet épisode. Ouais. Bon alors, comme d'habitude je vais spoiler donc si tu l'as pas vu casse-toi hein. Ouais. Bon déjà avant de commencer j'ai envie de faire une petite séance d'applaudissements. Voilà, on va applaudir ensemble. Je sais pas applaudir mais tu vas applaudir, chez toi aussi tu applaudis. Parce que c'était très bien. Voilà moi j'applaudis. Bravo la Toei. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de le dire. Mais là ça déchirait. C'est tout. Pourquoi cet épisode était si bien? Pourquoi il nous a tellement chamboulé? Même des gens qui étaient contre Dragon Ball Super qui disent que c'est de la merde, on dit cet épisode là. Ouais cet épisode là ouais. Enfin ces deux épisodes là ouais. Alors pourquoi? Parce que en fait, pour une fois, enfin c'est pas la première fois mais pour une fois, vraiment, j'ai pas eu l'impression que cet épisode, c'était juste un prétexte pour remplir 23 minutes d'antenne. Hein, parce que c'est un peu ça, les épisodes de Dragon Ball Super, la plupart du temps. 9 fois sur 10, c'est un petit peu ça, l'histoire avance pas spécialement, on nous balance juste des petits trucs sans queue ni tête, sans grands impacts, on a des épisodes un peu random, et de temps en temps, on a un épisode qui chamboule tout, qui nous chamboule nos petits cœurs de fans, qui nous retourne. Et bah là c'était un épisode comme ça, j'ai eu l'impression que dans cet épisode, ils ont vraiment voulu proposer un épisode cool. Ils ont voulu que les fans regardent ça et se disent putain ouais ça c'est cool. Parce que c'est ça Dragon Ball, c'est quand tu regardes Dragon Ball t'es là, ouah c'est cool, t'es comme ça, c'est trop cool, mais pourquoi c'est cool? Je vais devoir un peu le développer, parce que sinon je vais pas faire passer ma revue à dire que c'était trop cool. Là, principalement, pourquoi c'était énorme cet épisode? Et ben parce que la mise en scène, la putain de mise en scène Dragon Ball Z-esque, qu'on attendait, qu'on a eu un petit peu à l'époque Zamasu, mais qu'on n'a pas eu depuis le début du tournoi, même s'il y a eu quelques éléments super cool avec les épisodes sur Muten Roshi et tout qui étaient cool, on attendait un épisode qui nous fasse vibrer à l'ancienne, même sans parler de nostalgie, même objectivement. Même en prenant les animés d'aujourd'hui, cet épisode était à la hauteur de ce qui nous fait kiffer encore aujourd'hui. Voilà, tu peux le mettre à côté d'un épisode de My Hero Academia ou en face d'un épisode de One Punch Man ou peu importe. Tu dis, putain, ça c'est Dragon Ball à la hauteur, c'est ça qu'on veut voir, bordel. Ça on a aimé. Or pourquoi? Et ben parce que, pour une fois, et c'est arrivé trop rarement dans Dragon Ball Super jusqu'à présent, on a eu un combat en mode serious business. Hein, rien que le fait de voir Goku se battre sans rigoler pendant qu'il se bat. Depuis le début du tournoi, est-ce qu'on a eu ça une seule fois? On n'a même pas eu ça, limite même contre il était contre la brolette Eco Plus, il est en train de se marrer le gars. Là non, Goku il rigole pas, il a pas le temps, il est là en mode serious business, on va se friter la gueule pour de bon. Et on l'a su dans la mise en scène, il n'y avait pas trop de blabla, on comprenait tout ce qu'il y avait à comprendre direct. Voir quand il se met face à Jiren, le duel de regard face à Jiren, putain mais combien de fois on a eu ça dans Dragon Ball Super? Pas beaucoup, et pourtant c'est... En fait, j'ai vécu cet épisode comme quand j'ai vécu à l'époque de regarder les OAV ou les films en VHS chez moi, tu vois. Je découvrais le truc et c'était trop badass, les films DBZ sont badass. Bon, ils racontent pas grand chose, la plupart des films DBZ, on en reparlera un peu dans cette review, mais qu'est-ce qui défonçait en termes de mise en scène, on en prenait plein la gueule, on frissonnait, la musique était ouf, les combats étaient ouf, l'animation était ouf, et là on a eu ça dans cet épisode, et ça c'est cool, c'est ça qu'on voulait voir putain. Comme je le disais, la mise en scène du duel, enfin on a un vrai duel, une mise en scène Dragon Ballesque digne du manga, digne de l'animé des années 90. Le duel de regard, tu sens la pression monter, pas de dialogue, juste une petite musique, le petit bruit du vent là, tu te dis oh, ok, là ça va être serious business. Et quand Jiren il fait hop son petite énergie, t'as le vent qui emporte tout là, il est sur comme ça, oh. La petite goutte de Goku qui tombe là. Là tu comprends qu'il est en stress, tu comprends que ça va pas être de la rigolade. C'est ça, y a pas besoin de nous le dire. Parce que des fois dans les épisodes ils sont en train de tout nous expliquer, non. Là y a pas eu besoin de nous le dire. Pareil, y a pas besoin de nous dire que Jiren c'est le plus puissant. On nous le montre, on comprend direct d'instinct que ce mec là il est pas là pour déconner. C'est ça Dragon Ball, c'est ça qu'on veut voir même dans le combat. Putain, comme je disais, le fait que Goku ne sourit pas, quand il se bat, qu'il est en mode serious business comme ça, c'est trop rare dans Dragon Ball Super, c'est beaucoup trop rare. Faut qu'on voit ça plus souvent dans Dragon Ball Super, c'est ça qu'on veut. Pareil, bon là la transformation, bon je vais en parler de la transformation, bah, je vais parler de la transformation après, je vais parler même du début du combat, était ouf, même le combat contre Ribrian, juste avant qu'il stack à Jiren, il était stylé. Bon là t'as saoulé un peu à faire des love par-ci, love par-là, elle est un peu relou, mais le combat était stylé, l'animation était propre. On a vu des espèces de mouvements qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Dragon Ball, c'était à la fois, ça nous ramenait à ce qu'on kiffe dans Dragon Ball Z,
Et en même temps, ça nous montre un œil nouveau. Même la scène où ils se battent, Jiren et Goku, ils traversent tout le terrain, ils passent devant ils se passent devant les autres participants qui restent bouffés en train de regarder le combat. Putain, mais ça c'est cool. Rien que le fait que tous les participants s'arrêtent pour mater leur duel. Mais ça c'est des putains de bonnes idées. Pourquoi vous faites pas ça plus souvent? Bah après, il faut le contexte derrière, évidemment, mais c'est ça qu'on veut voir. Ça, c'était bien trouvé, c'était génial. J'étais impressionné. Pour une fois, il y a un épisode qui m'a impressionné. Bon, c'est pas la première fois dans Dragon Ball Super, mais ça faisait longtemps, ça faisait quoi? Allez, ça date la dernière fois que j'étais impressionné, c'était l'épisode 65-66. On est au 110. Quand même. Cet épisode, c'était un peu un best-of de tout ce qu'on kiffait dans les gimmicks de mise en scène de Dragon Ball Z et notamment des films Dragon Ball Z. Déjà, on a la transformation badass qui apparaît de manière badass. Hein. Comme j'avais dit, dans Dragon Ball, les transformations, normalement, par tradition, et parce que c'est beaucoup plus impressionnant comme ça, quand il y a une nouvelle transformation, il faut que juste avant, le héros, il en ait chié. Et là, Goku, il en a chié. Ça, c'était bon. Bon, par contre, l'idée de le faire direct sortir le Genki Dama, j'ai trouvé ça un peu étrange. Et un petit peu pas dans le personnage de Goku. C'est très très bizarre que Goku décide, ok, lui, il est tellement balèze tout de suite, que je vais pas le battre avec ma propre force, je vais faire un Genki Dama. J'ai trouvé ça un peu étrange et un peu... ça m'a sorti un peu du truc pendant quelques instants. Mais après, c'était cool, même si la scène a duré 3 plombes, où ils s'échangent où ils essayent de pousser le Genki Dama l'un contre l'autre. Ça aussi, ça c'est un gimmick de Dragon Ball Z, de Dragon Ball du manga, le combat de Kikoa là. Bon là c'était avec un Genki Dama, mais pareil, ça c'est un gimmick trop stylé. Tu repousses ses limites pour repousser le machin. C'était stylé à voir, c'était bien mis en scène, et c'était impressionnant. Là à la fin il le pousse juste, vas-y je range mes mains sans les mains avec mes yeux juste, bim. Ça c'était cool, là on comprend que le gars est balèze. Puis même une fois que Goku s'est pris le Genki Dama dans la gueule, ouais, il y a peut-être un petit passage qui était sympa quand Gohan il gueule et que t'as pas le son, il fait genre son père il est mort, ça c'était cool, j'ai eu un petit frisson à ce moment là tu vois. Mais même la mise en scène juste avant qu'il réapparaisse. Quand l'autre il demande qu'est-ce que t'en penses Beerus, et Beerus il fait il arrive, et BAM. T'as Goku qui sort du machin en position badass, teinté d'une lumière divine, il se retourne. Et là, tu comprends tout de suite que le Serious Business est arrivé. C'est pas comme le Super Saiyan Blue qui est sorti un peu de... Coucou, j'ai une nouvelle transformation. Ah, il est cool le Super Saiyan Blue, mais on n'a pas eu cet impact badass mon badass. Là, on va s'en souvenir cet épisode. Cet épisode, dans 20 ans, on s'en souviendra encore. Parce que c'était stylé. La mise en scène était efficace, bordel de merde. Et même quand... On a même eu le passage, à la fois pour Jiren et à la fois pour Goku, où Goku, il marche tranquille comme ça. Avec les bruits de pas. Tu sais très bien de quoi je veux parler, tu sais, genre les... Avec les gros balaises là, il y a toujours ça. Quand Gohan SJ2, il y a ça. Goku dans les OAV, à chaque fois qu'il va se friter contre... Bah les films plutôt, quand il va se friter contre le boss, il y a un truc comme ça, il rigole pas. Visage serious, et après les petits pas machin là. Si tu vois ce que je veux dire, les petits pas tout calme là. Genre il est vénère mais pas trop vénère quand même. Il est tellement vénère qu'il est calme. Et c'est là que tu commences à flipper, parce que quand tu vois que Goku, il est calme. Ou même Gohan, il est méga calme. Ou Vegeta même qui est méga calme, tu sais que c'est là que le serious business commence. Et quand j'ai vu ça, là, le voir marcher comme ça, je fais ah, putain ça y est on y est, enfin on a du DBZ. C'était beau, c'était grand, même Jiren qui fait son petit kaku comme ça sans bouger. La mise en scène était très très réussie, je vais le répéter 20 000 fois, mais c'est ça qui a fait que Dragon Ball est devenu le phénomène qu'il est. C'est cette mise en scène très simple en réalité, mais qui parle à tout le monde et qui fonctionne à tous les coups. Même la scène où Goku il s'avance sur la gueule de Jiren en train de le regarder dans les yeux là, putain mais j'étais là mais oh c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? C'était ouf. Même le passage où Goku vient de se réveiller, et puis tu vois en POV j'ai envie de dire, tu sais le regard de Goku sur Jiren, puis tu vois la petite lumière blanche qui arrive, puis boum, tu comprends qu'il vient de foutre un kick à Jiren et que Jiren l'esquive au dernier moment. Ça c'était un truc qu'on a jamais vu dans Dragon Ball. Quand j'ai vu ça je fais oh mais c'est ouf, c'est juste ouf. Bref, pour la première fois dans ce tournoi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir affaire à un vrai combat, un vrai duel entre deux vrais guerriers qui veulent se foutre sur la gueule. Bon, ce qui m'amène un peu au truc que j'aurais à reprocher à cet épisode. Parce que ce qui est bien avec cet épisode, comme je le disais, c'est qu'il me fait penser au film DBZ. Genre Goku contre Cooler, ou Goku même contre Broly, hein, parce qu'on revient toujours à Broly de toute façon. C'était stylé, c'était... Ah, peut-être pas Broly, c'est peut-être le mauvais exemple, mais même SCJ2, Gohan SCJ2 contre Bojack ou contre Slug. C'est que les combats sont stylés. C'est badass, tout ce que tu veux, les transformations, les effets, la musique, tout est stylé. Mais il manquait juste un petit truc pour moi dans cet épisode. Bah, deux petits trucs en réalité. Enfin, un truc assez important et un tout petit truc. Déjà, il manquait du sang.
Juste un petit peu de sang. Et ça, je comprends pas, enfin si, je comprends parfaitement pourquoi on voit plus de sang dans DBS, mais c'est tellement dommage, parce que quand tu vois du sang dans Dragon Ball, ou n'importe quel manga, la plupart des mangas shonen de ce genre-là, c'est pas juste pour dire, ah, il y a du sang, nanana, non. Parce que quand tu vois ton personnage, le héros, saigner d'un peu partout, voire ne serait-ce que cracher un petit peu de sang, tu vois, tu comprends que là, il est dans la merde, tu comprends qu'il en chie. Visuellement, c'est impactant, tu comprends tout de suite qu'il est en train de galérer, et que pour aller... que quand il dépasse ses limites, il dépasse vraiment ses limites physiques, tu vois. Alors que là, il a quelques scratchs par-ci par-là, son t-shirt est un peu déchiré. Bon, ça, c'est un peu dommage, ça diminue un petit peu l'intensité du truc, mais c'était quand même très intense, mais... Franchement, tu l'aurais vu qu'une petite goutte de sang sur le front, ou un petit truc de sang sur le coin de la lèvre, là, on aurait été dans les années 90, là, on aurait été dans du DBZ, là, on aurait kiffé, tu vois. Et le deuxième, c'est que cet épisode, aussi badassement épique qu'il est, il manque juste d'un petit peu de drame, juste un tout petit peu, parce que finalement... ils se foutent sur la gueule, bon on sait qu'il y a un contexte, ils se foutent sur la gueule parce qu'il y a les univers qui vont être détruits, mais ils ont pas de raison particulière, l'un envers l'autre, de vouloir se battre à fond l'un contre l'autre, à part juste, oh il est fort, je vais donner tout ce que j'ai pour le battre. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit enjeu autre, parce que jusqu'à présent, bah, c'est un peu le défaut aussi des films DBZ, c'est que finalement t'as juste un espèce de méchant monolithique qui se pointe, peut-être à part Broly, mais t'as un méchant monolithique qui se pointe, il est juste fort, il faut le défoncer. Et c'est un peu ce qui est dommage avec cet arc là, c'est qu'on a un méchant, bah, qui est pas vraiment un méchant a priori, monolithique, parce que Jiren pour l'instant on sait rien sur lui, finalement bah, il est badass, il a un style cool, il est fort, mais le personnage en soi il est pas spécialement plus intéressant que ça, hein. J'ai même envie de dire Ribrianne pour le coup, au moins elle est plus caractérisée que Jiren finalement, hein, on la connaît un peu plus. Et voilà, t'as juste ce mec là, il faut le battre. C'est dommage, parce que même justement il y a une partie de l'épisode qui m'a interloqué, si j'emploie bien le mot, parce que des fois je sors des mots, je suis pas sûr. C'est Toppo, il fait, vas-y Jiren, gagne ce combat, remporte les Super Dragon Ball pour réaliser ton vœu. Bah, je lui dis, ah, il y a peut-être un truc intéressant, peut-être que Jiren, il a besoin des Dragon Ball, des Super Dragon Ball, pour réaliser un vœu. C'est quoi son vœu? Peut-être qu'il y a une histoire derrière. J'espère que ça va être exploré dans la suite, parce que ça serait dommage de mettre un personnage aussi fort, aussi imposant, aussi stylé, pour ne rien raconter avec. À part juste en faire un espèce d'ennemi monolithique qu'il faut, un espèce de monstre qu'il faut abattre, bêtement, sans rien raconter derrière. C'est comme si tu mettais juste Broly, je vais reparler de Broly, comme ça va faire plaisir aux Broly fanboy. C'est comme si tu mettais Broly et que t'enlevais toute l'histoire qu'il y a derrière de Broly, même si elle est un peu conne, mais elle marche l'histoire qu'il y a derrière Broly, bah Broly il serait chiant. Ah, c'est un peu le problème avec Calais d'ailleurs, c'est que derrière il n'y a pas l'histoire de Broly. C'est ça qui fait que c'est relou. Alors que, y a moyen, je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont raconter avec Jiren. C'est un peu comme Hit aussi, t'as pas trop d'histoire derrière lui, j'aimerais bien en apprendre un peu plus sur ces personnages-là, pourquoi ils sont comme ils sont. Et du coup, il n'y a pas ce côté dramatique. Or, c'était stylé, c'était badass, il y avait de l'action, on en a pris plein la gueule. Mais j'aurais voulu en prendre plein les mirettes, mais aussi plein dans le cerveau. Me dire, waouh, ça c'est une bonne histoire. Ça c'est... Voilà, hein, c'est pareil, si Gohan et J2 contre Cell, ça a tellement marqué les esprits, pardon. Bah c'est parce qu'il y avait une histoire derrière. C'est parce qu'il y a le Goku qui venait de crever derrière. Parce qu'il y avait la Terre en danger. Parce que c'était le passage de flambeau quelque part. Mais là, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça, on va dire, oui, chef, t'es jamais content, mais si, je suis content, j'ai kiffé l'épisode. Là, je l'ai regardé 4-5 fois, l'épisode. Mais, moi, j'attends un épisode où il y aurait tout. Je peux pas dire que cet épisode était parfait. Il était très très bon, bien au-dessus de presque tout ce qu'on a vu jusqu'ici dans Dragon Ball Super. Mais il n'était pas encore parfait en ce sens-là, parce qu'il n'y a toujours pas le petit drame. Pourtant, ils nous ont montré qu'ils étaient capables de faire du petit drame, tu vois. Avec les trucs de Muten Roshi, c'était vraiment génial. J'ai envie de voir du drame mêlé à de l'épique badass, comme on en a vu. On n'est plus très loin de l'épisode parfait de Dragon Ball, du méga bon épisode. Donc je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire par la suite par rapport à ça, parce que franchement il y a des trucs à faire. Aussi un truc qui m'a rassuré, parce que je trouvais qu'il y avait un risque avec cet épisode, quand on nous l'a teasé il y a 2-3 semaines, on savait que ça allait être le combat Goku-Jiren. Mais j'avais peur que ça soit vraiment le combat final. Je me suis dit, ils vont pas griller leur cartouche déjà comme ça maintenant. Ce serait un peu bête. Mais non, et là ils ont été très intelligents et ils nous ont fait d'abord un espèce de pré-match. Et ça marche toujours, même quand je regarde la structure des films, je sais pas pourquoi je parle des films, parce que ça me fait penser à un film. Bon, je reprends la structure des films et la structure des arcs, il y a toujours un combat contre le méchant final, parce qu'après Jiren ça va être le méchant final, même si on est encore sûr de rien. Il y a toujours une partie où Goku en prend plein la gueule. Tu regardes tous les boss qu'il a battus, ça a toujours été comme ça. Donc j'avais peur qu'ils respectent pas cette tradition-là. Et c'est pas juste par tradition hein, que je dis ça, c'est parce que... ou c'est par gimmick, ou par code, comme tu veux, c'est parce que... Là, c'est important pour... comment dire, pour... expliquer le méchant. Pour expliquer à quel point le challenge que le héros va avoir à relever est important. Parce
que j'en avais parlé, pour montrer que Jiren, pardon, pour montrer que Jiren était balèze, je disais, ouais, il va éclater la brolette en un coup, il va éclater Hit. Mais même moi, tu vois, pourtant, d'habitude, je vois venir ces trucs-là, j'ai pas pensé au délire, mais au lieu de le faire éclater Hit tout de suite, au lieu de le faire éclater la brolette, même s'il l'a fait plus ou moins, et ben on va le faire éclater directement Goku. Et quand tu le vois éclater directement Goku, même si Goku développe un pouvoir de ouf, il le défonce quand même en 2-2, là tu comprends que le mec c'est du serious business, que c'est un vrai méchant. Et là, la Toei m'a surpris de prendre ce contre-pied là de ce qu'on aurait pu attendre. Direct défoncer le héros pour que le héros revienne plus tard et lui remette une branlée. Pour qu'on se rende compte à quel point le personnage est un obstacle important. Et à quel point Goku va devoir surmonter un obstacle important. Et ça, c'était très efficace et c'était bien vu de la part de la Toei. Donc voilà, donc je vais leur dire rebravo là-dessus parce qu'ils m'ont surpris et dans le bon sens du terme. Ce qui n'arrive pas très souvent. Bon, et puis il y en a qui vont dire, oui, mais tu donnes pas ton avis sur la transformation, Fef. Parce qu'en fait, la transformation en soi, je m'en branle. Il aurait pu se transformer avec des ailes de papillon et une corne de licorne sur la tête que j'en aurais rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse dans Dragon Ball, à chaque fois, hein, je le dis, c'est la mise en scène et comment ça nous est raconté. Il pourrait se transformer en chenipan, j'en ai rien à foutre tant que ça m'est bien montré, que ça m'est bien raconté. Et dans cet épisode, bah ça l'a fait, ça nous a bien été raconté. Bon, même si ça manque un peu d'enjeu, de drame, comment ça nous a été montré, ça nous a été montré de manière intéressante et passionnante à suivre. J'ai été grisé pendant cet épisode. Et c'est ça que j'ai aimé, parce que à la fois, j'ai retrouvé mes sensations que j'avais avec les films DBZ, avec même la série DBZ et certains plus grands épisodes DBZ, et même avec le manga, et en même temps, on m'a montré quelque chose de nouveau. Voilà, on nous a montré, c'est pas un nouveau stade de Super Saiyan qu'on nous a montré, rien que cette idée-là, que son pouvoir n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit un Super Saiyan, je dis, oui. Là, on n'a pas juste un mec qui, parce que sa race est d'une race guerrière de mon cul, qui développe un nouveau stade de transformation. Non, on a un mec qui est un artiste martial, d'ailleurs il est défini comme ça dans l'épisode, qui atteint tellement le sommet de son art, qu'il atteint une espèce de forme quasi divine, sans qu'il y ait aucun rapport avec son patrimoine génétique plus ou moins expliqué. Ça j'ai bien aimé, qu'on abandonne l'idée de Super Saiyan mon cul. J'ai bien aimé ça. Ça, je trouve que c'est une bonne idée et que peut-être que c'est même un... On arrive peut-être à la croisée des chemins dans Dragon Ball. Peut-être que maintenant, peut-être que les histoires de Super Saiyan et Tutti Quanti, ça va peut-être arrêter. Peut-être qu'on va juste... On va parler peut-être d'un truc un peu plus spirituel. Plus artistique. Ça pourrait être cool. Donc, je suis très curieux parce que... Bah, je l'avais dit, en plus, cet épisode... Il va... Soit il allait confirmer que Dragon Ball Super, il y a de l'espoir, il y a encore des trucs à raconter avec. Soit il allait confirmer que finalement, ça servait à rien d'aller jusque-là. Et pour cet épisode... Je trouve que ça valait le coup d'attendre jusqu'ici et ça me donne encore plus envie de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils partent sur une direction totalement inattendue. Bon après, on s'emballe, c'est le côté le choc. Donc on est enjaillé. Donc peut-être que les épisodes d'après vont être tout pourris. Mais pour l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'on retrouve un Dragon Ball qui nous surprend. Dans le bon sens du terme, parce que Dragon Ball avant, je reviens toujours à Dragon Ball d'avant, on va me dire t'es trop nostalgique, mais non, c'est pour expliquer ce que je veux dire. L'arc Cell, il est cool, pourquoi? Parce qu'on était surpris à chaque instant, putain, on arrive, merde, Freezer va attaquer la Terre. Bah non, il y a un autre Super Saiyan qui débarque dans une saison, on apprend qu'il vient du futur, que c'est le fils de Vegeta, et qu'il y a des cyborgs qui vont arriver dans le futur, que c'est le bordel. À chaque fois, il y a une surprise, on est surpris, et cette surprise redéfinit l'histoire qu'on est en train de suivre. C'est ce genre de surprise que je veux voir là, c'est le genre de surprise que j'ai eu avec cet épisode. Et j'espère vraiment qu'il va continuer à se passer des trucs de dingue. Déjà, la fin de l'épisode avec Freezer qui pointe Goku, bon, tu sais très bien qu'il va lui donner sa vie. Parce qu'il dit le clin d'œil à Namek, t'as limite pas de suspense, mais quand t'es en train de vivre l'épisode, tu vois ça, je fais oh putain. Ils me font un épisode comme ça et ils finissent avec un cliffhanger de dingue. Là, tout le monde est en train de se retourner le cerveau, mais putain, mais qu'est-ce qu'il va faire Freezer? Est-ce qu'il va faire ça? Est-ce qu'il va pas faire ça? C'est ça, Dragon Ball, bordel. Si je devais définir qu'est-ce qui fait que Dragon Ball, à l'époque on le regardait ou qu'on le lisait, c'était génial, c'est que putain on voulait voir la suite. C'était l'attente entre deux épisodes ou entre deux tomes, bon, même si moi j'ai lu tous les tomes, mais bon t'as compris, elle était épouvantable. Parce que tu pouvais pas deviner ce qui allait se passer, et tu te disais merde, c'était en suspens, on te donnait envie de regarder la suite. Voilà, et c'est ça peut-être qui change un peu dans Dragon Ball Super, c'est qu'on ne donne pas trop envie, la plupart du temps, de regarder la suite. T'as l'impression juste qu'ils occupent une demi-heure d'antenne et puis rentrent chez toi. Bah là non, c'était bien fait, c'était beau, j'ai l'impression que c'était fait avec passion. Voilà, je dis ce mot à tir d'arigot, mais là franchement j'ai vraiment senti que les mecs qui ont fait cet épisode avaient de la passion pour Dragon Ball et voulaient que les gens soient passionnés par Dragon Ball. Et ça a réussi, putain. Cet épisode était magnifique, voilà.
Que rajouter de plus? Je vais pas faire me lancer dans des théories alambiquées qui servira à rien, mais voilà, même la musique, rien que l'utilisation de la musique dans cet épisode, bah était génial. Bon, les musiques, j'ai encore un peu du mal avec les musiques de Dragon Ball Super, mais là, les musiques ont été bien utilisées, elles étaient en rythme avec l'animation, avec ce qui se passait, et c'était stylé. On a même eu un passage avec une musique chantée de je sais pas qui. Quand j'ai vu ça, je fais, oh putain, un truc nouveau. Ben voilà. C'est ça qu'on veut, bordel de merde. Faites plus d'épisodes comme ça, sans déconner. Franchement, là, on a eu peut-être, allez, à une dizaine d'épisodes vraiment très très cool dans Dragon Ball Super, et celui-là fait partie sans doute des plus cool. Mais si on pouvait pas être obligé d'attendre 50 épisodes entre 2 épisodes super. Si ça pouvait être un peu mieux tout le temps. Pourquoi vous cherchez pas... Bon, c'est pas possible d'atteindre ce niveau-là à chaque fois, mais essayez de tendre vers là au moins, un minimum. C'est ça que j'ai peur avec la suite, c'est qu'ils décident de rétro-prédaler pendant quelques épisodes et qu'on va se retrouver avec des épisodes rigolos et un peu osef, animés avec le cul. Non! Là maintenant, vous êtes parti là-dessus, faut garder le cap. Vous pouvez redescendre, parce que c'est obligé, t'es obligé de redescendre à un moment donné, mais redescendez pas au niveau de il y a 15 épisodes. Hein? Restez à flot. Parce que là, franchement, si vous retombez dans la merde, là, je pense pas que le public suivra éternellement. Là, vous avez mis une hype pas possible, même avec des mecs qui voulaient pas regarder Dragon Ball Super, qui vont s'y mettre avec cet épisode. Gardez le truc à flot, les mecs. Que franchement, là, il y a moyen que ça soit très très beau. Ce que vous êtes en train de proposer là, vous êtes en train d'atteindre le seuil que les fans voulaient que vous atteigniez. Donc gardez le cap les mecs, sans déconner. Voilà, donc qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Bah rien. C'était beau, c'était grand. Bon, j'ai peut-être des petites réserves parce qu'il y a concernant le scénario en lui-même, c'est un épisode qui racontait pas grand-chose, mais qui nous faisait ressentir tellement de choses. C'est ça qui était bien avec Dragon Ball. Et c'est bien que c'était bien avec Dragon Ball. Ouais, tu m'as compris. Donc maintenant, vous me refaites pareil. Pour la fin parce que justement, c'est un autre problème aussi, donc je vais pas finir là en fait. C'est un autre problème, parce que vous avez balancé un espèce de middle de l'arc, parce que ça a l'air d'être à peu près le milieu de l'arc comme ça. La fin, elle a intérêt d'être épiquement épique. Parce que là, on est bien d'accord que c'était un avant-goût du combat final. Donc si vous faites un combat final tout pété, il va y avoir des révoltes dans les rues, je préfère vous prévenir. Donc j'ai très hâte de voir le dénouement de cet arc. J'ai intérêt d'en prendre plein la gueule, d'être surpris, de chialer, mon gars. Je veux chialer devant des BZ. Pas frein DBS. Pardon, mais t'as très bien compris. Donc voilà. Que rajouter de plus, à part que c'était très très bien. Je vais mettre une note à cet épisode, je lui mets 50 spatules de platine, serties de petits diamants. Voilà, c'était très très bien. Donc maintenant, vous me refaites un épisode comme ça, pour la fin de l'arc, mais vous me rajoutez du drame sa mère. Un petit peu de drame sa mère, c'est tout ce que je veux. Et là, ça sera parfaitement parfait. Vous n'aurez rien à redire. Voilà. Donc, je te laisse le soin de commenter. De toute façon, je sais très bien que t'as même pas vu la vidéo. T'as déjà posté ton commentaire sur ce que tu pensais sur cet épisode parce que t'es tout excité. Hein, je le sais. Mais tu laisses un pouce bleu aussi. Tu partages. Tu t'abonnes. Tu fais ce que tu veux. Et n'oublie pas. Et je pense que beaucoup s'en sont souvenus grâce à cet épisode. Et ne l'oublieront probablement jamais. Dragon Ball. Je sais que t'as fini la phrase chez toi. Ouais, je sais que t'as fini la phrase. Peace. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.